Oh, oh, la famille, sortez. Venez vous écouter. Sortez tomber dans les oreilles de Guylaine Chapuis au point que Guylaine Chapuis se moque de compresseur. Compresseur a clashé son grand frère Parmesan tout simplement parce qu'elle a vu que la Glutabus avec l'argent. Voilà, le contrat avec la Glutabus est terminé. Aujourd'hui, compresseur, que Thierry a vu ça venir. C'est par rapport à ça qu'elle a humilié la Glutabus. Et c'est comme ça aussi que la Glutabus aussi apparemment n'a pas aussi digéré. Elle tacle Raymond Tchengan et elle nous dit tout concernant le bouquet de fleurs que Compressor a reçu au Cameroun. En tout cas, la famille, écoutez attentivement les dires de Guylaine Chapuis et on se reprend. Je ne veux pas voir la tête dans la vie. Il faut jamais sous-estimer les gens que vous ne connaissez pas. Les clasheurs, ça veut dire que les autres ne peuvent pas clasher. Hein? Vous vous levez, les gens se lèvent, ils branchent leur caméra, ils disent comme Madame Chapuis supporte tel, nous on va la live, on va la clasher pour qu'elle fuit Facebook. Amer Kamer. Bonsoir, vous écoutez, vous suivez Amer Kamer. Amer Kamer a appris qu'on peut avoir les étoiles sur Facebook, on peut avoir l'argent sur Facebook. Avant de laisser à Dieu, je dois régler leur compte. Maman, que tout le monde m'insulte, pas compris. Que tout le monde m'insulte, pas compris ça quand même. Hein? Non, que tout le monde m'insulte, mais pas compris ça. Compris ça, se lève, elle m'appelle, elle envoie les gens m'insulter. Et elle reste derrière. Elle envoie les gens me caricaturer, elle reste derrière. Compris ça, tu m'appelles, tu dis que je suis allé faire la chirurgie en Balmayo. Si toi déjà, même le canet ne t'a rien donné, tu ne peux pas aller faire la chirurgie en Balmayo. C'est moi, Madame Chapuis, qui peut aller faire la chirurgie en Balmayo. Toi-même, sur la vidéo qui est sur mon mur que je ne vais jamais enlever, tu as dit que tu étais la patronne au bois de Boulogne. Au bois de Boulogne, on vendait quoi? On vendait les beignets. Bamba. Jusqu'à ce alors que toi, Compré Chihuahua, à l'époque, j'entendais comment t'appelais Compré Chihuahua. Toi-même, tu déclares que c'est toi qui as initié Matatana. Matatana qui était une femme qui était tranquille dans son coin. Qui était tranquille dans son coin. Merci, ma. Hein? Matatana, où est le mouchoir? Tu ne sais la carotte sans mouchoir. Hein? Tu dis que tu as tiré Matatana pour aller lui montrer comment on vend le piment. Ah, le pasteur supérieur. Il a la chance à ma foufou, elle n'a pas compris. L'homme qui a fait connaître le Nganda, c'est toi qui m'as fait connaître qu'il y a une place ici qu'on appelle Nganda, chez ma foufou. J'ai demandé à Compressor de sortir son billet de la présidence avec son nom, Maléba Perpétue. Sur le billet, je n'ai pas dit sur l'enveloppe. Après fait 1 an au Cameroun, je ne pars pas en Europe. Toi, viens faire 3 mois, viens faire seulement 2 mois au Cameroun, tu ne vas pas en Europe. Si on ne va pas te voir à la poste centrale en train de mendier, Compressor qui vient, qui fait 3, 4, 6 mois, et qui est en live tous les jours, vous voyez son rythme. Toi, tu viens dire qu'elle n'a rien, qu'elle est partie faire la chirurgie à Balmayo. Va d'abord enlever, Compressor va enlever les silicones que tu as au sein là. Parce qu'apparemment, ça fait 22 ans. Parce que tu avais besoin de ça pour les silicones là. Parce qu'après, le cancer va s'ajouter sur tout ce que tu as au corps. Ça ne sera pas très bien. Va enlever, tu remplaces. Si tu n'as pas l'argent pour remplacer, tu enlèves, tu laisses tes babouches comme ça. Pourquoi tu as même les babouches? Depuis quand les femmes qui ont même. Tu es là, tu n'as même pas accouché. Tu insultes souvent Tata Lolo. Alors que Tata Lolo a les seins à revendre. Là où Tata Lolo est là, elle peut produire 3 femmes. Elle peut dire, venez diminuer les seins. Et elle fait le bonheur de 3 femmes. Ça, mais tu dis que tu sais clasher. Tu sais clasher quoi? Les histoires qu'on dit que tu dis qu'avec la bouche comme le ticket de train. C'est ça qu'on appelle clash. Tu es malade. Moi, je vais vous clasher. Ce coup, c'est comme ça, elle donne les seins à 4 femmes. Et les femmes sont satisfaites. Donc, on a même mis les silicones que tu as allaité quel enfant. Donc, quand tu étais bindi, tu étais petite. Donc, les gars ont commencé jusqu'à c'est fini. Tu n'avais plus rien sur la poitrine. C'est là où tu as fait ton tout premier financement. Projet financé. Parce que tu avais besoin de ça pour aller au bois de Boulogne. C'est toi-même qui nous a dit ça, que tu étais au bois de Boulogne. Tu m'as attaqué, non? Ne te repose pas. Hein. Quand il finit avec toi, il prend ton père, ton ex-amant réré là. Tiens, il est arrivé ici. Il croyait qu'il a trouvé la go. Mais gens. Réré voyait des gens qui va te coucher sur les lits de 5 millions. Qui va se laver à l'eau chaude. Il était déjà assis sur mon canapé, mes gens. Le gars était déjà assis sur mon canapé. Il est allé aux toilettes visiteurs là, il était sûr. On va déjà envoyer les photos de sa maison, mais je n'ai pas envie de publier parce qu'il n'entre pas dans ça. Pour ça, tes gens viennent me dire que je n'ai rien, que mon bilan c'est quoi? Viens me donner ton bilan ici, sinon c'est moi qui vais te donner le bilan là. Ndolo Moulema. Je dis à Ndolo Moulema, bipez-moi Ndolo Moulema. Une fille qui sait s'exprimer comme toi, tu peux être la bonne d'une femme qui ne sait pas lire, ma fille. Quelqu'un ne sait pas lire, elle ne travaille pas, elle n'a pas de mouna, elle n'a pas de mari. Toi, tu sais lire, tu bosses, tu as des projets que tu réalises. Tu as un homme dans ta vie. Toi, tu vas travailler pour un Ndolo Moulema. Ça, c'est dit, hein? Vous faites quoi à la tête cassée? Donc, vous acceptez quelqu'un qui est votre patron d'Ayam qui l'a. Nyaga Koukou ici, Naga Koukouan, pour faire le taper plafond. Vous savez que quand il finit comme ça, tu me clashes. J'ai envie que tu me clashes. Et c'est international, ça ne va pas voir le carreau. J'ai dit un ça. Au lieu de me conseiller d'acheter les produits pour lesquels tu es ambassadeur. Toi, tu viens te moquer de moi. Il fallait te lever. Tu dis, Madame Chapuis,
Je vois que ta chirurgie a échoué. Au lieu de faire la chirurgie, je suis ambassadeur d'un produit qu'on appelle Gluta parce que j'ai vu qu'on t'a mis ambassadeur. L'occasion de faire ta publicité auprès de moi. Tu n'as pas fait ta publicité. Hmm? Hmm? Ah, elle ne devait pas déposer qu'elle a les dos pour payer les gens qui ne bossent pas, ma. Je pense quand même qu'Amélie, c'est une travailleuse. J'ai souvent communiqué beaucoup avec elle quand j'utilisais ses produits ici au Cameroun il y a 2 ans. J'ai beaucoup acheté chez Amélie. Je l'avais rarement au téléphone parce qu'elle était toujours prise, c'est une bosseuse. Quand elle m'a apporté une paresseuse, une danseuse de TikTok, elle met derrière elle. Elle s'attend à quoi? Hein? Elle n'a plus de contact. Hein? Compris, je t'ai dit que tu vas tant que tu ne m'as pas demandé pardon, tu as dit que je suis ta grande soeur, non? J'ai coulé les larmes dans ton village. Alors que je ne te connaissais pas, c'était par amour. Tu as organisé les gens à venir m'insulter juste parce que j'aime Flore. J'aime mes sangs. Tu vas porter ça jusqu'à ce que ton cou va se casser. Toi, tu vas m'enlever les choses que tu as à la poitrine là. Parce que ça va t'ajouter le cancer. Toi, tu connais le fardeau que tu as déjà sur ta tête. Va enlever les choses que tu te vantes avec là. Tu te lèves, tu dis que les pieds, les maigres pieds, les gens doivent aller faire la chirurgie. Toi qui as les jambes pleines, ça te sert à quoi, ma? Tes jambes pleines là, parce qu'une belle femme, hein, une belle femme, c'est celle qui a les hommes beaux, hein. Les hommes qui sont beaux et riches. La beauté veut dire que quand tu es belle là, moi j'ai vu une qui a les jambes légèrement arquées, Nathalie quoi. Elle fait vivre sa famille, hein. Toi qui es belle, la beauté, ça te sert à quoi? Tu es belle pour rien. Tes jambes arquées là te servent à quoi? Parce que même trouver un homme, tu n'arrives pas. Un homme, tu n'arrives pas. À chaque fois, tu te retrouves dans la rue. Tu t'es retrouvé dans la rue, mais ça t'a envoyé l'argent. Le moment venu, tu l'as insulté. Tu t'es retrouvé dans la rue. Toi-même, tu dis que Flore t'a envoyé l'argent. Flore te soutient. Le lendemain, j'entends comment tu dis qu'on la condamne à payer une somme avec ton père. Qu'elle soit obligée de mettre en gage un bien pour vous donner l'argent. Toi-même, tu sais que c'est vrai. Ce que je dis, moi, je ne suis pas là pour mentir. Hein. Là, les gens sont venus me dire non, Guylaine, il faut laisser parce que tu sais que je suis des clasheuses. Elle ne va pas te laisser respirer. Elle va t'humilier. Quand personne lève-toi, tu me clashes, je vois. Je vais entendre ce que tu vas dire de moi. Je vais entendre ce que tu vas dire de moi. J'ai tellement soif de ce clash. Quand le jour que tu me réponds, c'est le jour là que le clash est ouvert entre nous deux. Tu as compris, non? Voilà. C'est ce jour. Moi, j'ai su que tu as échoué. J'ai su que la femme de Gluta là ne te donne rien quand tu es parti vendre le terrain de ta mère au Cameroun. Et Anna, jusqu'à tes soeurs, tes gens viennent me poser la question à moi, Guylaine Chapuis. Hein, tu as fait quoi de ta vie? Tu as fait quoi? Tu as construit quoi au Cameroun? Compresseur, là où j'habite là, c'est 1800 euros à charge comprise, sans employé. Tu vas prendre la première classe. La première classe, c'était où, ma? Parce que moi, je n'étais pas vu prendre la première classe. Hein. Quand j'ai su que tout ça, c'était du bluff, c'est là où je me suis énervé contre toi. Pourquoi tu as cassé ta relation avec moi? Un proverbe dit chez les Bamoun qu'il ne faut pas abandonner le sac de maïs pour suivre le sac de farine de maïs. Toi, tu as abandonné le sac de maïs, oubliant que quand tu as un sac de maïs, tu prends un peu, tu peux écraser, ça donne beaucoup de farine. Tu viens, tu prends un peu, tu peux écraser, ça donne beaucoup de farine. Tu as poursuivi Gluta, machin, direct, parce qu'elle t'a montré le sac de farine. Tu as seulement préparé 2 fois. La farine est finie. C'est me sentir était ton sac de maïs compresseur. Tu vas pleurer, me sens toute ta vie. Parce que tu n'auras plus personne. Tu n'auras plus personne qui pourra te donner et qui aura le cœur que me sens a eu. Je me demande comment Nancy a pu être sous compresseur. Voilà les femmes qui ont beaucoup d'amour. Genre, elles ont aimé compresseur. Je ne sais pas si elle peut être. Quelqu'un peut former un truc, je vois que tu ne sais ni lire ni écrire. Tu n'as ni mari, ni rien dans la vie. Tu dis que tu as une association, tu as une team, je viens, je suis derrière toi. Vous faisiez même quoi derrière compresseur? Parce que moi, je ne comprends pas. Hein? Le proverbe Bamou, lui, elle a abandonné. Compresseur a abandonné le sac de maïs. Elle a poursuivi le sac de farine. Parce que tu sais que quand tu as le maïs, tu es obligé d'aller écraser avant de préparer. Le sac de farine, tu mets seulement l'eau, tu as déjà tourné, c'est déjà le couscous. Le sac de farine, c'est Gluta. Le sac de maïs, c'est monsieur Messan. La farine est déjà finie. Alors que le sac de maïs, tu prends même encore un peu, tu pars, tu sèmes, ça va pousser. Tu vas continuer à manger le maïs, le couscous. Parce que tu vas même encore s'aimer. Donc, Mama, c'est pas possible. L'autre jour, je l'ai vu dans une coupure, parce que moi, je ne peux pas faire 2 minutes sur son direct. Je ne peux même pas regarder son direct. Elle croit que tu fais, elle dit, quand je me vois comme ça, la beauté de ça. La beauté, c'est pour Facebook. L'homme même qui doit te dire que tu es belle et où. Tu te lèves, tu es dans la rue, une fille te récupère. Elle se dit dans son cœur que je rends service. Compresseur. Enregistre bien le proverbe là, que je suis, que compresseur. Tu es dans la rue. Je suis une fan de toi. Viens rester chez moi, elle te prend avec ton enfant. Seigneur. Paréré était où? Quand tu te retrouves même souvent dans la rue sans loyer payé, Paréré là, ton président là est où?
Tout ça, l'autre jour, tu étais sur les nerfs. J'ai vu que tu étais nerveuse en lui demandant que. Il y a une femme là qui a fait la chirurgie. Je vais voir mes enfants grandir. Ne vois pas tes enfants grandir. Je pense que ta parole t'a bien dit. Que ici, là, on peut te monter un dossier. Tu ne connais même pas ni la tête ni la queue. On te prend à l'aéroport. On te traumatise 2 semaines. Après, on te libère. Tu es resté, compresseur, dans la maison d'une femme. En plus, qui est infirmière. Dis-moi un peu, si aujourd'hui on te dit qu'elle donne la raison pour laquelle tu as arraché ce monsieur. Ce monsieur a apporté quelle plus-value? Et t'a apporté quelle plus-value dans ta vie? Quand on dit que vous êtes bête, dis quand même que ce monsieur, je l'ai arraché parce que, le problème de loyer, que je n'arrive pas à payer le loyer parce que je ne bosse pas. Il va me payer le loyer. J'ai un enfant que j'ai fait venir du Cameroun. Il va s'en occuper. J'ai mon handicap. Il va me donner un fonds de commerce que je serai maintenant une femme d'affaires. Parce qu'il a 15-20 000 euros par mois. Là, quand même, on peut se dire que voilà pourquoi tu l'as arraché. Toi-même, tu vois le gars debout, tu sens que le travail du gars s'est bouffé. Un ventru, tu vois que les joues, partout où le gras doit s'installer, c'est là où on reconnaît que le gars est un bouffon. Parce que le ventre et les joues. Tu dis qu'il est beau, tu sais ce qu'un homme beau. Et quand on dit qu'un homme est beau, tu sais ce qui veut dire un homme beau. Un homme beau. Hein? Le ventre de ça. Les joues de ça. Et il ne sourit jamais. L'amour là même, tu vois l'amour là ou non? L'autre jour, vous étiez à la fête des Bassards. On dirait que tu connais ses dégagements. T'as cru t'as là accueilli que viens, oh là là, machin, machin. Il a seulement fait le signe. Hein, que oh là là, arrêtez-moi, vous connaissez. Le fait man est en train de voir que c'est que cette femme dit même. Je ne vois même pas le concret depuis qu'elle est dans la vie de ma femme. Gluta produisait déjà que l'argent sortait, qu'on voit qu'il y a les dos qui sortent, que le gars sent que ça go a une patronne qui produit. Vous savez que quand vous gagnez de l'argent à la maison, ça se sent, non? Il ne pouvait pas réagir comme ça à Gluta. Vous comprenez? Moi, je suis pas politique. Un fait m'a souri là où son argent sort. Quand j'ai vu la réaction du gars là à Gluta, parce que c'est même pas compris ça. Quand j'ai vu la réaction de ce monsieur à Gluta, ah non, j'ai compris que c'est le il n'y a rien derrière. Il n'y a rien derrière qui sort. Le fait respecte beaucoup où sort ses dos. Oui. C'est là où j'ai compris que le gars là, Gluta ne donnait rien. Et que c'était plus de bap sur la toile que le concret. Hein? Parce que, vous voyez, les femmes ils sont pragmatiques, hein? Ils sont réalistes. Le gars se disait que, comme il a quitté Sago pour venir chez Compressor, et que Compressor a le physique, machin, sur Facebook, il croyait qu'un live peut donner 1500 euros. Bien sûr, la réaction avait tout dit. Gluta ne donne rien à Compressor. Il ne lui aurait pas manqué du respect. Hein? Il croit que quand le gars là abandonne sa femme, sa fiancée, il sait que notre soeur, notre Chihuahua, oulala, étant la clasheuse de Fleur de Lille, étant la nomba, machin, le net, machin, qu'il va arriver, que Facebook donne l'argent jusqu'à. Le gars voit que quand on envoie même 2000 et toi, c'est là où tu as peut-être 20 euros. Il est entré dans la comptabilité de celle-là. Il a regardé. Car il a vu que c'est la débrouillardise. Et le gars maintenant regarde que, mais là où je suis parti là, la fille non seulement est infirmière, elle a ses heures perdues, elle peut faire ses petits business à gauche, à droite, et en plus il mange bien, en plus il n'a rien à payer, en plus. C'est là où vous avez vu que le gars a commencé à... Le gars va chez sa femme, et elle est obligée de l'accepter. Oui, elle est obligée d'accepter que le gars aille là-bas parce qu'elle ne produit pas. Hein? Elle ne produit pas. Tu ne produis rien du tout, le gars ne peut pas être fidèle. Voilà pourquoi tu viens, tu es là sur Facebook. Oui, voilà maintenant le week-end. Un samedi, je pouvais aussi aller dans mes 2 bières. Je suis seulement là à la maison à regarder la télé. Le gars, lui, il est parti. Il peut même voir ses go là-bas. Maman, quand tu pleures, quand tu parles même comme ça, tu ne vois pas que tu es en train de pleurer. Lève-toi, tu repars à ton bureau au bois de Boulogne. Tu vas voir comment la mousse sera mou. Tu crois que le gars est là pour rire? Le gars n'est pas là pour rire. À ton rythme, le ventre du gars va rentrer. Oui. Et je connais la différence entre toi et une fille. Je pense que celle-là doit être Boulou ou Ewondo. Les filles Ewondo, Boulou, maman, elles font 2-3 repas par jour. Elles clashent correctement. Je te détaille ta vie correctement. Je te détaille correctement ta vie. Je te dis que le gars que tu as arraché là, tu as porté un sac à puce, un sac à merde pour mettre sur ta tête. Si tu ne le libères pas, tu vas souffrir dans tout le reste de ta vie. Toi-même, tu sais ça. Tu es parti chez ta copine. Le gars portait les costards, tout ça. Tu croyais qu'il portait les costards parce qu'il est homme d'affaires, il est fait mal. Gars, il porte les costards parce qu'il est gigolé, il chope les dos de ta copine. Il chope les dos de ta copine. Il est fait mal. Tu crois que depuis qu'on vole les blancs, là, ils ne sont pas encore ça. Tous les blancs sont déjà sages. C'est fini. La preuve en est que Paréré n'a plus rien. Paréré rentre en retraite. Réré rentre en retraite. Paréré rentre en retraite. Quelqu'un qui sait que le fer à repasser brûle mes jambes. Il prend ça. Il te met ça sur le... Parce que sachez que si on te met le fer à repasser sur le corps, ça fait choix parce que l'intérieur du corps a l'eau.
Ça fait chouat. Et il sait que ça va te faire ça. Toi-même, tu crois que tu peux croire qu'il peut t'envoyer un bouquet de fleurs? Hein? Moi aussi, je veux seulement qu'elle me porte plainte, non? Comme ça, j'affronte par Hariri à Yaoundé. J'affronte par Hariri à Yaoundé, qu'elle me porte plainte. Moi, tu peux insulter les gens petits pieds. Le gars que tu as arraché, il a les petits pieds, gros ventre, gros petit, gros petit. Gros ventre, petit pied. Toi, tu n'as pas vu les ventres de ton gars? Hein? Est-ce que tu as vu les pieds de ton gars? Tu ne sais pas qu'un homme est proportionnel? Que quand il a le gros ventre, il doit avoir les cuisses bien fournies. On voit comme ça que le gars est debout. Le gars a le ventre et les petites jambes sont perdues dans le pantalon. Gros petit, à ton bouquet de fleurs. Tu crois qu'on a cru à ça? Le cimetière revendique, des deux revendique un bouquet de fleurs qui a disparu là-bas. Tu dis que on te mettait souvent le piment. Je vais parler du toqué plafond tout à l'heure. Bon, on va analyser ce qu'elle nous a dit. Que quand elle était petite, quand elle ne voulait pas aller à l'école, elle mettait le piment dans ses fesses. Ngosa, est-ce que tu sais que dans tous les villages au Cameroun, on sait que quand tu commences tôt avec les hommes, tu as commencé le waka à 7 ans. Parce que tu n'as pas fait la 6, c'est que tu as commencé le waka à 7 ans. C'est pour ça qu'on te mettait le piment. Tu fuyais l'école. Et ton oncle te mettait le piment. C'est là où tu as commencé à marcher avec des handicaps. C'est seulement un retard et un choix de vie. Donc, à l'heure-ci, tu prends ton cahier, madame, tu pars dans les associations et tu apprends à écrire, à lire. C'est ça qui va t'aider. Il n'est jamais trop tard. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez comment les gigolos parlent, non? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Depuis que tu es parti, c'est pas à moi de garder les gosses, hein? C'est pas à moi de garder ta fille, hein? En plus, tu dois aller la chercher à l'école, tu dois la ramener, hein? Voilà. C'est là où il attendait donc que la dame fasse l'événement qui vendait un peu les produits, non? Pour qu'on voit un peu ce que ça donne. C'est le manque, hein? Les produits qui ont été vendus, hein? Déjà, vous savez, au Cameroun, les gens ne se compliquent pas la vie. C'est des produits, je pense, qui sont des produits de luxe. Et ce n'est pas le monde de compresseurs qui peut acheter ça. Je ne sais pas pourquoi cette dame n'a pas d'abord fait l'étude même de la personne qu'elle choisissait. Ce n'est pas les gens de compresseurs qui peuvent acheter ces produits en fait. Hein? Et avant de la monter contre Messa, elle a dit que, là-bas, elle a dit, l'ONG, oui, vraiment quand ils m'ont parlé, moi-même j'ai vu que tu ne vas même pas te reconnaître, tu vas tout simplement couler les larmes, maman, les rêves de ça. Les rêves de ça. Les rêves de ça, mes gens. Donc la fille a cru. Qui t'a dit que on traverse la rive, on commence à se moquer de celui qui s'est noyé alors que toi-même tu n'as pas encore traversé? Où est l'ONG? Mes gens, restons encore, on est encore sur l'événement de Douala. Le gars appelle. Merde! Vous n'avez pas combattu les produits là? On va dire que tu es ambassadrice, non? Ambassadrice, c'est 50%. Il y a combien de clientes? Vous ne connaissez pas la galère que cette fille vit. Maintenant donc, la fille était donc malheureuse. Pour éviter qu'on voie la tristesse, parce qu'elle était très triste dans l'événement. Si vous avez vu, elle était très triste. C'est là où ils ont donc organisé un truc pour cacher la tristesse de compresseur. On a caché ta tristesse, c'est pour ça que vous avez organisé un truc au nom du gars qui est là en train d'attendre l'argent. Parce que lui, il est là, il attend l'argent. Donc, c'est comme ça qu'on organise et tout. Et c'est comme ça qu'elle craque quand elle reçoit les fleurs. Les fleurs là ne venaient pas de Thierry, c'est eux-mêmes qui avaient organisé parce qu'elle était triste. Et la femme avait remarqué que les gens vont remarquer qu'elle est triste. Parce que c'est une femme, elle est quand même rusée, hein, c'est pas. Elle a remarqué. Et c'est comme ça qu'on a donné le bouquet de fleurs. Elle a craqué, elle a pleuré. Mais gens, un homme qui t'aime, et que c'est un peu comme si les gens, c'est un peu comme quand j'ai eu mon anniversaire ici le 3 février, mes enfants ont envoyé ces gens-là. Bon, j'avais invité, il y avait vraiment les grosses têtes à mon anniversaire. Donc je ne pouvais pas passer ça, je ne pouvais pas faire le live. Ces gens sont venus, mes enfants, ils ont fait ça, organisé et tout, ils ont apporté le gâteau, les fleurs et tout. Je vois comment mes enfants font un truc comme ça. Je vais avoir quelques larmes d'émotion. Mais genre, je ne vais pas pleurer comme si on est en train d'aller enterrer ma mère. Compresseur, revois un peu la vidéo, tu vois la qualité de pleurs que tu as pleuré. Écoutez comme moi, Glenn Chapuis, j'ai dit toujours, tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, les gens constatent. Dès l'instant qu'on a su qu'à un moment donné, on voyait comment Compresseur partageait bien des publicités, la Gluta, même si on m'a beau dire que non, elle ne connaissait pas bien expliquer les produits. Oui, mais après, ce qui s'est passé en Dabi Coco, la Gluta a continué à faire les lives. Compresseur de partage. C'est dès ce moment-là que les gens ont commencé à constater. Et les gens se sont rendus compte que la Glutabos a promis certaines choses à Compresseur. Voilà que le contrat arrive à expiration. Est-ce que la Glutabos a eu à réaliser les promesses de Compresseur? Question. Elle avait promis que Compresseur est ambassadrice humanitaire, Compresseur devait aller dans tel pays, les associations Compresseur et la Glutabos signaient le contrat. Thierry, c'est lui qui a lu le contrat. Et tout ce que
Compressor parlait avec la Gluta. Compressor partait rendre compte à son mari que, oh, elle a qu'à me faire voyager, oh, elle va faire ci. Quand Thierry a vu que, mais ça fait déjà 4 mois, 5 mois, bientôt le contrat arrive à expiration. Il dit, ta patronne a dit qu'elle veut te faire voyager, non? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que Thierry commence à plier le doigt sur la Gluta que la femme s'est fait miroiter les choses à Mago. Et entre-temps, maintenant, Compressor a donc perdu sa relation avec Parmesan. Le tout, elle est obligée de persévérer. Elle ne peut plus laisser. Oui? Elle ne peut plus. Mais ce qui est sûr entre Compressor et la Gluta, ça a cuit sa taque pour penser que la Gluta Boss aussi a apprécié le fait que Thierry l'a humilié en public. Non. Il y a les gens qui ont fait des directs sur ça. Elle aussi, elle a plié son doigt. Pourquoi? Parce que dans les normes, ceux qui cognent les têtes, qui font les directs ont carrément dit que non, même s'il y a quoi, Thierry devait quand même respecter la bourse de Compressor. Et quand vous regardez vous-même le live, ce jour-là, la Gluta vous dit, oh, je m'excuse, oh, je ne savais pas que... Après, il dit, ah, il me fait ça. C'est comme ça, alors que la Gluta a commencé à plier le doigt que, hey, j'ai dit, j'ai quel problème avec le mari de Compressor. Vous pensez que, est-ce que le geste que Thierry aussi avait fait à la Gluta Boss, c'était normal? Ça signifie que Thierry regardait déjà dans à la Gluta Boss. Pourquoi? Parce qu'il voyait que tout ce que la Gluta Boss a miroité sa femme, la Gluta Boss a fait, sa femme est entrée en clash avec Parmesan. Thierry a donc commencé à voir que non, la dame en question n'est pas claire. Un client de moins que Compressor fait déjà perdre dans la Gluta. Pourquoi? Parce qu'elle clash déjà Guélin Chapuis. Vous pensez que elle-même là, elle est fière de ça. Non, même son ambassadrice ne lui rapporte rien. Vous avez écouté comme moi l'histoire du bouquet de fleurs. Donc tout ça, c'était juste un plan monté entre Compressor et la Gluta Boss. Donc c'était en fait du cinéma. Ce n'est jamais Thierry qui est à l'origine des fleurs. Donc vous avez écouté comme moi Guélin Chapuis.